Vous écoutez Résonance, un podcast qui crée des connexions entre la santé mentale et les différents fragments de notre existence. Explorez avec nous, au fil des échanges, une mosaïque de perspectives qui façonne notre humanité. Je suis Flore, fondatrice de la clinique Inflorescence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Résonance. Et aujourd'hui, on s'interroge sur une idée bien ancrée qui est celle du grand renouveau au 1er janvier. On nous dit nouvelle année, nouveau mois, mais est-ce vraiment nécessaire? Et aujourd'hui, on est là pour en parler avec Sylvie Bernier, travailleuse sociale. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour Florence, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Ben écoute, ça va, On va parler de naissance, renaissance, je dirais plutôt dans le sens renouveau, on va dire. On explore en fait un peu ce moment symbolique entre pression de changer et droit de rester tel qu'on est, hein. Oui, L'injonction au changement personnel à cette période-là. Pourquoi on pense qu'on doit forcément se réinventer au nouvel an, hein. oui, Il y a quand même une forte pression sociale autour du changement à ce moment-là de oui. l'année. Puis tu sais, je pense, les pertes de poids, devenir plus productif, tout optimiser. En fait, le 1er janvier, il est souvent vu comme un point de départ parfait, mais c'est une idée qui peut être très culpabilisante, notamment si on n'a pas l'énergie, le désir ou même les moyens de se transformer. Et je crois que c'est important d'oser en parler. Oui, tu as raison. Puis, tu sais, je trouve ça le fun quand tu dis, tu sais, le 1er janvier, c'est important, il faut changer. Tu sais, c'est une image collective qui est extrêmement forte. Elle est là, elle est présente. Puis, je trouve ça intéressant quand tu poses la question, est-ce que moi, j'ai le goût de changer? Est-ce que j'ai le goût d'accepter d'embarquer dans cette roue-là? Puis, comme tu l'as nommé, que ce soit, on les voit toutes passer, là. On regarde là, le début janvier, là, tu sais, toutes les pilules miracles de perte de poids. Quand on va au gym, janvier, février, c'est l'horreur, tellement il y a du monde dans les gyms. Puis là, oups, au bout de 5, 6, 7 semaines, ça retombe tranquille parce que tout le monde a cette volonté-là de changement. Dans la réalité, je pense que c'est important d'être en mesure de se respecter parce que plusieurs personnes dans notre entourage, en tout cas, moi, je le vois, hey, c'est quoi ta résolution cette année ou bonne année, on se donne 2 becs, je te souhaite tel truc. Souvent, quand on souhaite quelque chose, c'est ce qu'on souhaite à nous. C'est pas rare, hein? Puis, en même temps, se dire, hey, moi, là, comme tu as nommé, est-ce que je suis en mesure de faire des changements? Est-ce que je suis plus dans une période où j'ai moins d'énergie? Puis, de restructurer mes trucs pour retrouver une énergie, de remettre en place mes saines habitudes de vie, mais sans en faire, tu sais, le cheval de bataille. Est-ce que je peux être dans le respect de moi-même sans, comme tu l'as dit, je pense, subir cette pression-là, cette pression sociale-là, cette pression familiale-là, j'ai le goût de dire cette pression amicale-là? Ben, le collectif, c'est vraiment ça. Ça fait longtemps, longtemps, j'ai-tu dit longtemps? Longtemps que ça existe. Ouais. Et la première chose qu'on se rend compte, c'est, on le fait tout un peu, tu sais, le bilan, là. Tu sais, en décembre, là, en tout cas, personnellement, je le fais consciemment et inconsciemment, et tout d'un coup, ça devient de plus en plus conscient de comment a été mon année. Est-ce que je suis bien avec l'année que j'ai passée? Qu'est-ce que je veux pour ma prochaine année? Autant en ce que j'ai moins aimé, de ce que j'apprécie, de ce que je veux garder. Puis là, après là, oups, on dirait janvier, c'est comme, OK, je fais quoi avec? Mais l'important, c'est pas de mettre une pression, c'est d'arriver à quelque chose qui va être réaliste et réalisable. Mhm. J'ai entendu dernièrement, pour pas dire la semaine passée, je crois, quelqu'un qui parlait, j'ai vu ça passer sur Facebook, puis la personne disait, c'est quoi ton plus grand rêve? Puis là, tu sais, on fait tout, oh, mon plus grand rêve. Ben, c'est quoi ton plus grand rêve? Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
pour aller vers ton plus grand rêve. Et là, ça fait « Ouh! Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai rien fait aujourd'hui. » Fait que là, il disait « Repose la question. Si tu n'as rien fait aujourd'hui pour atteindre ton plus grand rêve, est-ce que finalement, c'est ton plus grand rêve? Parce que si tu ferais les étapes pour réaliser ton plus grand rêve, tu pourras en avoir un autre après. Fait que tu vois, je me dis, ça permet de voir qu'est-ce que je veux à plus long terme. Ça ne veut pas dire que je vais l'acquérir demain matin, que ce soit un rêve, que ce soit quelque chose que je mets en place. Peut-être que je vais l'acquérir dans une semaine, un mois, un an, 5 ans. Mais est-ce que j'ai des objectifs? Vers où je veux m'en aller? Est-ce que je veux atteindre des choses, que ce soit financier, matériel, personnel, voyage intérieur, voyage à travers le monde? Qu'est-ce que je mets en place à mon propre rythme? Parce que mon rythme à moi, c'est peut-être pas ton rythme à toi, mais dans le respect de chacun, là, c'est parfait. Chacun a notre vérité. Fait que de se mettre toute cette charge, j'ai le goût de dire des fois émotive, là, on doit faire attention et le respect d'abord dans est-ce que j'ai envie de modifier quelque chose ou pas? Je suis partie, Flore, dans... Oh non, c'est très pertinent. Écoute, effectivement, hein, le respect de soi, puis aussi, tu sais, c'est peut-être en fait, oui, c'est l'opportunité de peut-être réfléchir à ce qu'on veut vraiment, mais pas forcément agir immédiatement. En fait, c'est pas on n'est pas dans une course ou un dans un marathon. sprint. Ouais. C'est effectivement, donc ça revient au fait de se respecter, effectivement. Puis oser déculpabiliser sur cette injonction, en fait. On n'est pas les seuls à vivre cette pression. Puis peut-être que justement, oser se respecter, c'est affirmer, ne pas vouloir rentrer nourrir ce phénomène, en fait. Mhm. Et l'important, c'est de se sentir bien, là. C'est pas de répondre à. C'est encore une grande réflexion de soi à soi, en fait. Est-ce que en allant. D'abord, est-ce que je le fais pour les autres et pour la société ou est-ce que je le fais pour moi aussi? Mhm. De changer, de prendre soin de soi. Mais encore là, la question, elle est vraiment. Oui, je crois que la douceur tient quelque chose là-dedans. Peut-être que s'écrire une lettre à soi-même, c'est au lieu de penser à un grand changement tout de suite, Ah, c'est plus doux et intime, je dirais. Mais ce oui. qui compte, en fait, c'est un choix personnel, c'est pas d'aller s'imposer une norme, on va dire. Non, effectivement. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu sais, quand tu parles d'exemple, s'écrire une lettre personnelle, tu sais. Des fois, c'est simplement, mais en même temps tellement complexe, hein, on ne le fait pas tant, de s'écrire une lettre puis de se remercier de où on est rendu dans la vie, de remercier de ce que j'ai et non de focuser nécessairement sur ce que je n'ai pas. Puis ça, l'humain, on est porté à focuser sur ce qu'on n'a pas. Mais si on focus sur qu'est-ce qu'on a, ben peut-être que nos changements vont prendre une toute autre allure, effectivement, et on va se respecter dans la possibilité de mettre sa limite, puis de dire non aussi à moi, j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans, puis l'autre personne à côté va dire, ben moi, j'ai envie de faire, mettons, un marathon ou un triathlon, je vais commencer à m'entraîner. Tout est parfait. Chacun son rythme, chacun ses affaires, mais ça a pas amené de très belles discussions dans un groupe amical, dans un groupe de famille, mais toujours dans le respect. C'est important. Qu'on embarque là-dedans ou non, je pense que c'est le choix de chacun, puis on ne dira pas assez le respect. C'est ça qui est important. Et en partant, c'est le respect de soi. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Sylvie, pour Ça me fait euh, plaisir. cette, Merci à toi. cette discussion. Je pense que je clôturerai en disant le nouvel an, oui, c'est peut-être un tremplin, mais c'est aussi un simple passage. Et Voilà. on a le droit de ne rien changer, on a le droit de Mhm. ralentir, on a le droit de rester fidèle à ce que nous sommes. Et parfois, s'accepter, c'est déjà le plus beau des renouveaux. Oui, vraiment. Vraiment, fait que voilà, je souhaiterais une belle nouvelle année à nos auditeurs et auditrices et surtout de prendre soin d'eux avant tout, avant Mhm. de performer ou de s'imposer une norme. Merci.
Merci. Merci à toi, Sylvie. À bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si notre conversation vous a inspiré ou apporté quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-nous un commentaire, un avis ou même quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Recommandez notre podcast à vos amis ou à quiconque pourrait bénéficier de nos discussions. Votre soutien nous permet de continuer à explorer des résonances qui enrichissent la discussion autour de la santé mentale. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à nourrir votre curiosité. À très bientôt!